So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bonjour Nathalie Alstine, Michel, je vous présente Nathalie. Alors, HPI, alors il y a une série télé avec Audrey Fleurot qui a mis en avant ses hauts potentiels intellectuels. Vous en êtes une. Qu'est-ce que c'est d'être un émotif talentueux, comme vous l'écrivez, avec ce livre qui décrit vraiment ce que vous êtes, vous, les HPI? Oui, alors très souvent on pense que c'est être très intelligent, on a des clichés comme réussir tout, réussir en maths, réussir ses études, des grandes universités en réalité. Les surdoués quoi. Pardon? Les surdoués. Les surdoués, vous êtes voilà. des surdoués. Alors ça c'est le cliché, ok? Et je dis pas que c'est faux, mais c'est pas comme ça la plupart du temps. C'est un mode de fonctionnement qui est différent. Moi je dis souvent qu'on est câblé différemment des autres. C'est une suréfficience, c'est toute une série d'éléments qui effectivement nous donnent des aptitudes supplémentaires. Voilà, alors vous, comment vous vous êtes identifié comme HPI? Au début vous me dites que c'est déroutant parce que vous aviez l'impression de ne pas être comme les autres. Ah oui, mais complètement, et c'est encore le cas maintenant, j'ai encore ce sentiment-là. Mais en tout cas, moi je ne me l'expliquais pas en fait. J'avais l'impression que j'étais une extraterrestre, que j'étais jamais adéquate, que j'avais pas les clés, que j'arrivais pas à m'adapter. Effectivement, j'arrivais pas à m'adapter, mais parce que je n'avais pas ce mode de fonctionnement, je n'en avais pas connaissance en tout cas. Et en fait, l'histoire, c'est que mon beau-fils, quand il était adolescent, a rencontré des difficultés à l'école. Et je me disais, mais enfin, ce gamin, il est loin d'être idiot, il a de l'intelligence, comment on va faire? Donc, je me suis renseignée, et bien, de fil en aiguille, des livres, des personnes, je me suis rendu compte que ça portait un nom, le haut potentiel, et que c'était pas du tout ce que j'imaginais. En fait. Voilà. Et alors, c'est loin d'être un handicap quand il est maîtrisé. Et c'est ce que vous proposez de détecter dans ce livre, puisqu'il y a au démarrage une sorte de grille de lecture. Alors vous dites c'est pas un test précisément, mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre qui nous permet de savoir si on fait partie de ces quelques pourcentages, puisqu'ils sont quand même assez rares dans la population de HPI? Alors, je redonne des éléments dans le livre qui permettent effectivement de se retrouver. On ne se retrouve pas spécifiquement dans tout, mais c'est vrai que quand on retrouve une série d'éléments comme par exemple côté hyper, on peut être hyper stimulable intellectuellement. Vous savez, il y a le petit vélo qui peut tourner. Il y a la stimulabilité au niveau créatif, émotionnel, sensitif, psychomoteur. Vous voyez, moi, quand je bouge, quand je parle, j'ai besoin de bouger, par exemple. On parlait d'hypersensible. Par exemple, sur ce plateau la semaine dernière, ça peut faire partie des hauts potentiels intellectuels d'être hypersensible. Oui, il y a une haute activité émotionnelle, une intensité qui est là, effectivement. Très souvent, les personnes concernées par le haut potentiel le sont aussi par l'hypersensibilité, l'inverse n'étant pas vrai. Voilà, une fois que cette grille nous a indiqué qu'on pouvait peut-être faire partie de cette élite qui s'ignore parfois, comment est-ce qu'on maîtrise ce haut potentiel? Il y a des clés, vous le disiez, elles sont nombreuses ces clés? Alors, je pense qu'il y a une base en tout cas. Il y a, pour moi d'abord, une base, c'est vraiment de comprendre ce mode de fonctionnement qui est différent et de se l'approprier, de se dire, ok, tiens, est-ce que ça me correspond ou ça ne me correspond pas? Il y a ça, il y a le fait aussi de pouvoir quelque part accueillir cette intensité parce qu'elle fait partie de nous, de pouvoir ensuite bien clarifier nos besoins parce qu'ils sont très spécifiques dans leur expression. Besoin de calme par exemple, comment ça va se traduire pour moi, et puis surtout moi je dis que pour pouvoir avancer dans ce côté haut potentiel, c'est changer de regard sur soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement de par leur sentiment de décalage, je pense qu'elles sont pas ok, alors que c'est pas ça du tout. Voilà, en fait. Il faut changer de regard sur soi et vous dites qu'il faut apprendre à se connaître et à respecter ses besoins. Ça veut dire quoi respecter ses besoins? Clairement, admettons j'ai un besoin de calme, comment ça va se traduire pour moi? D'abord, il faut que je puisse identifier ce besoin de calme en me disant que c'est peut-être pas le besoin que tout le monde a, mais que moi, il se traduit de telle ou telle manière, ou que j'ai besoin, avant d'aller dormir, pour bien dormir, moi j'ai besoin de lire. Comment est-ce que j'ai besoin, quel type de livre j'ai besoin de lire? Moi, certainement pas un roman policier, parce que sinon, je vais chercher le meurtrier toute la nuit. Voilà. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent, quoi, et puis surtout qui se respectent. Voilà, et on va trouver les 6 étapes, vous dites, pour vivre pleinement
vraiment son haut potentiel dans ce livre. Et on va terminer avec votre actualité. D'abord, il y a ce livre qui sort en ce moment. Et vous organisez aussi un congrès de la douance en ligne. Alors, c'est pour les surdoués, mais c'est complètement gratuit, c'est en ligne et c'est interactif. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas que pour les surdoués, c'est aussi les personnes qui veulent comprendre ou qui ont dans leur entourage des personnes concernées, aussi par l'hypersensibilité. Donc, pendant 10 jours, il y a 2 interviews en direct sur des thématiques différentes. En fait, ça répond aux thématiques, moi, que j'aurais voulu entendre quand j'ai découvert ma propre douance il y a 10 ans. Et donc, il y a des intervenants chaque jour, il y en a 2, des thématiques complètement différentes, questions-réponses en ligne, et puis rediffusion pendant 24 heures. Voilà, eh ben, écoutez, l'adresse s'affiche en ce moment, www.congrès-douance.com. Merci beaucoup. Et puis ce livre aux éditions Josette Lyon, émotif, talentueux, être soi autrement. Merci d'être venu et on voit que vous êtes radieuse et donc une HPI qui a maîtrisé son potentiel.